Bonjour, bienvenue dans notre coffre au trésor biblique. Après l'histoire dramatique de Caïn et Abel que nous raconte la Bible, aujourd'hui sur l'histoire de l'humanité, dans la préhistoire même. Au chapitre 6 de la Genèse, nous voyons que l'humanité est séparée en deux catégories. Les fils des hommes, qui sont de la lignée de Caïn et vivent loin de Dieu, et les fils de Dieu de la lignée de Seth. Seth, c'était le troisième fils d'Adam et Ève. À partir de lui, la Bible nous dit que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Chaque lignée s'est développée à l'image de son ancêtre. Mais celle de Caïn était si nombreuse qu'il arriva un jour où l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vois l'insistance de ces paroles. Elles se répètent un peu plus loin. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Te rends-tu compte de ce que cela devait être ? On peut dire qu'il y a quelques ressemblances avec ce que nous voyons aujourd'hui. Pourtant, au milieu de cette corruption, il y avait un homme de la lignée de Seth, Noé, qui trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'il était dit, juste et intègre dans son temps, il marchait avec Dieu. Il restait bon et honnête au milieu de la méchanceté de la société. Il vivait selon des principes donnés par Dieu et enseignés par ses parents. Il recherchait la présence de Dieu dans le souci de tous les aspects de sa vie, dans ses relations avec sa famille, mais aussi dans ses relations avec tous les autres gens. Il tenait compte de Dieu dans l'usage de ses biens et de son temps. Et dans le souci aussi de son environnement. Ça, c'est d'actualité. Bref, il marchait avec Dieu. Comme nous sommes appelés nous-mêmes à le vivre au milieu de notre génération qui est pas bonne. Mauvaise. Noé avait une confiance totale en Dieu, ce qui lui permit de saisir le projet de Dieu. Dieu était consterné par l'état de l'humanité qui allait à sa perte. Il décida de sauver ceux qui pouvaient l'être et ordonna à Noé : « Fais-toi une arche de bois enduite de résine, en dedans et en dehors, avec une fenêtre en haut de 3 étages, cloisonnée en cellules et une porte sur le côté. » Cela est dit dans la Genèse au chapitre 6. Dieu donnait tous les détails pour construire un bateau immense au milieu des terres. À quoi cela pouvait-il bien servir ? Dieu prévint Noé qu'un déluge allait tout détruire sur la terre, mais qu'il voulait établir une alliance avec Noé et sa famille pour les sauver. Dieu est allé encore plus loin. Il préserva la vie des animaux terrestres en les faisant entrer dans l'arche avant que la pluie inonde la terre. Il comprit, quand Noé vit les animaux s'approcher, 2 par 2, de l'arche, il comprit que le déluge approchait, était imminent. Il y entra aussi avec sa famille, après avoir emmagasiné les nombreuses provisions dans le bateau. Quand même. Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné, sans poser trop de questions,
même quand Dieu ferma la porte de l'arche derrière lui. Jésus nous a aussi prévenus de la fin de ce monde rempli de violence, lorsqu'il reviendra dans toute sa gloire. Il nous appelle à nous tenir prêts, en lui faisant confiance, tout en faisant toujours du bien autour de nous, comme Noé. La construction de l'arche, en effet, avait duré 120 ans. Et Noé avait mis à profit ce temps pour avertir ses contemporains de ce qui allait arriver. Il les invitait à sauver leur vie en participant à la construction et en écoutant Dieu. En vain. Tous se moquaient de lui et le traitaient de fou. Tu peux imaginer les railleries quand ces hommes virent l'arche fermée contenant les animaux et la famille de Noé au milieu des terres, sans qu'une goutte de pluie ne tombe pendant une semaine. Noé lui-même eut peut-être des moments de doute et d'inquiétude pendant ces 7 jours d'attente. Ah oui, sûrement. Sûrement qu'il se désolait du sort qui attendait les hommes moqueurs, méchants, qui ne l'avaient pas suivi dans l'arche. Le déluge s'abattit enfin et noya en 40 jours toute la terre. Quand la pluie s'arrêta, tous les êtres qui étaient sur la terre étaient exterminés. Horrible. Et l'arche flottait au-dessus des montagnes. Au bout de 150 jours, c'est 5 mois, au bout de 150 jours, Dieu se souvint de Noé et de tous ceux qui étaient dans l'arche avec lui. Il ne les avait bien sûr pas oubliés. Il les avait simplement gardés en vie en laissant le cours des choses se faire sans intervenir. Cela nous arrive aussi et nous demande de persévérer en aveugle dans la confiance en Dieu, malgré son silence et son apparente inaction dans nos épreuves. Enfin, l'arche toucha le sommet d'une montagne. Noé, de semaine en semaine, sonda l'état de la terre, qui était bien mouillée, en lâchant des oiseaux, un corbeau qui revint à plusieurs reprises parce qu'il ne trouvait pas où se poser, puis une colombe qui revint un jour avec un rameau d'olivier dans le bec. Il y avait donc des arbres qui avaient subsisté. Et l'eau avait donc baissé aussi. Enfin, un jour, la colombe ne revint plus. Et Noé comprit que bientôt ils pourraient tous sortir. Mais il attendit l'ordre de Dieu. « Sors de l'arche et fais sortir avec toi tous les animaux » pour se décider à s'aventurer au dehors de leur abri. Que crois-tu qu'il fit à ce moment-là ? Eh bien, il bâtit un autel et offrit à l'Éternel des sacrifices de reconnaissance pour la vie que Dieu leur avait conservée. Alors Dieu lui parla ainsi: « J'établis mon alliance avec vous, tous les êtres vivants et votre descendance. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre, et je place mon arc dans la nuée. Il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. » Ça, c'est dans la Genèse au chapitre 9, 11 à 13. Dieu ajouta même: « L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. » N'est-ce pas un merveilleux engagement de Dieu dont nous bénéficions encore aujourd'hui ? Et oui, c'est une alliance perpétuelle, donc nous pouvons nous en souvenir aussi chaque fois que l'arc-en-ciel paraît après la pluie. Dieu n'oublie pas sa promesse et continue à protéger sa création, parce qu'il veut que tous soient sauvés et arrivent à se repentir. C'est l'apôtre Pierre qui le dit dans sa 2e lettre, au chapitre 3, verset 9. C'est-à-dire se repentir,
c'est-à-dire changer de conduite pour vivre éternellement avec lui, dès maintenant. Alors nous refermons notre coffre à histoire et nous t'invitons à une prochaine découverte, si tu le veux bien, avec l'histoire, cette fois l'histoire d'Abraham, le père des croyants. Alors, au revoir et à bientôt.